On attend d'un élève qu'il se concentre, on attend d'un élève qu'il s'assoit et qu'il reste tranquille en classe pour pouvoir se concentrer et suivre. Mais cette concentration peut être perturbée, ce qui peut être lié à des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. Docteur Ndeye Awa Derdje, enseignante-chercheur en pédopsychiatrie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. C'est un élève qui est très agité, qui a des problèmes pour se concentrer et un enfant qui a ces troubles-là, cela pourrait perturber sa scolarité. L'usage excessif des écrans reste la première cause. Les facteurs qui pourraient perturber la concentration de l'élève aujourd'hui, principalement, c'est les écrans. L'usage des écrans en dehors des heures scolaires, la nuit, peut avoir un impact sur la concentration de l'enfant au lendemain parce que ça détériore la qualité de son sommeil et un sommeil de mauvaise qualité entraîne le lendemain des difficultés à se concentrer, à suivre une somnolence diurne, l'enfant qui s'endort en classe. L'environnement peut aussi favoriser un manque de concentration à l'école. Si l'enfant ne dort pas assez, pas au lit à certaines heures et qu'il n'ait pas assez 8 heures de sommeil, voire 12 heures de sommeil en fonction de l'âge, ça peut aussi perturber sa concentration et agir au niveau de sa scolarité. L'environnement scolaire peut aussi impacter la concentration de l'élève. Il y a des écoles où les classes sont pléthoriques. Quand il y a trop d'élèves, pour un enfant qui a du mal à se concentrer, ça peut être difficile, même pour un enfant qui peut bien se concentrer. Il y a tout ce qui est bruit. Les écoles ou les environnements où il y a beaucoup de bruit autour, près des arrêts bus ou bien près des terrains de football, la configuration peut impacter la concentration de l'enfant. Parfois même, c'est des problèmes de harcèlement scolaire à l'école. L'enfant n'aime pas être à l'école parce que les autres camarades se moquent de lui, etc. Il y a tout plein de choses qui peuvent expliquer ces difficultés. Et comment peut-on aider l'élève à mieux se concentrer à l'école pour avoir de bons résultats scolaires? Vous aurez les réponses du pédopsychiatre dans le prochain numéro de Son temps sans ordonnance. En attendant, prenez soin de vous.